Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des actions dividendes aristocrates. Dans cette vidéo, je vous propose une présentation de ces entreprises particulières et de leur potentiel. À noter, j'ai déjà parlé d'elles à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, notamment celle sur la stratégie des actions à dividendes. Vous retrouverez d'ailleurs le lien en description. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Tout le monde doit avoir une stratégie en bourse. Certains sont pour le trading, d'autres pour les actions de croissance, d'autres uniquement au niveau des ETF, certains au niveau du secteur en particulier, ou encore sur les actions à dividendes. En réalité, peu importe. Pourquoi peu importe? Car il y a une sorte de guéguerre entre toutes ces stratégies. Chacun pense avoir la stratégie ultime, celle qui fonctionne. Mais pour moi, honnêtement, ça n'a pas de sens. Pour commencer, cela dépend du profil d'investisseur. À 20 ans ou à 60 ans, on n'a pas la même stratégie. Ensuite, chaque stratégie permet d'obtenir des bons résultats si on respecte deux critères majeurs. Enfin, deux critères majeurs pour moi. Le premier, c'est d'être spécialisé dans sa stratégie. Bien connaître cette dernière pour en tirer le meilleur. Et le second critère, c'est de se tenir à cette stratégie sans partir dans tous les sens. Bien entendu, on peut faire quelques écarts sur sa stratégie, mais je pense qu'il faut que cela reste sur une petite partie de son portefeuille. Pour moi, il est donc important d'avoir une stratégie de sélection d'actifs, que ce soit des actions, des ETF, des cryptos, de l'immobilier ou même tout autre type d'actifs. Mais on va peut-être commencer par le début. Déjà, c'est quoi une dividende aristocrate? Eh bien, la réponse va être différente selon la zone géographique où on la recherche. Mais pour faire quelque chose de global, il s'agit d'entreprises ayant versé des dividendes en hausse durant de nombreuses années. Pour le suivi de cette vidéo, je vais aborder deux notions clés tout de suite. Pour ceux qui ne les connaissent pas, donc le dividende c'est quoi? Eh bien c'est la part du bénéfice qu'une entreprise verse à ses actionnaires chaque année. Cette entreprise gagne de l'argent, elle redonne une partie à ses actionnaires sous la forme d'un dividende plus ou moins important. En détenant une action, j'obtiens un dividende. Ce dernier est versé directement et automatiquement sur mon compte chez mon courtier. Je n'ai rien à faire. C'est comme un loyer versé par un locataire directement sur le compte de son propriétaire. Deuxième notion clé de la vidéo, c'est le rendement. Il s'agit du montant du dividende selon le cours de l'action. Si l'action vaut 100 € en bourse et qu'elle verse 3 € de dividende par action, alors son rendement est de 3% brut. Plus le rendement est élevé, plus l'actionnaire gagne d'argent. Alors attention toutefois, des rendements élevés au moment de l'achat peut signifier des mauvaises nouvelles. J'en parle dans ma vidéo d'ailleurs sur la stratégie des actions à dividendes que vous pouvez retrouver dans la description. Revenons à nos actions et la durée d'augmentation du dividende. Avec les dividendes aristocrates, cette durée va varier selon les pays. Aux USA, c'est 25 ans, donc cela signifie que l'entreprise a passé 3 crises majeures, la bulle tech, la crise des subprimes, la crise sanitaire, en augmentant chaque année le dividende qu'elle verse à ses actionnaires. Pour certaines, c'est même plus de 50 ans d'augmentation. On parle alors de dividend king. En Europe, c'est un peu plus simple, la durée sera moindre. Pour intégrer la liste, c'est 10 ans d'augmentation ou de stabilisation du dividende. Ensuite, je vais revenir quand même sur les américaines. Il faut que l'entreprise ait une capitalisation de minimum 3 milliards de dollars et un volume d'échange journalier de minimum 5 millions. Ça permet d'avoir une action liquide qui peut être rapidement achetée ou vendue. Pour faire simple, la principale caractéristique que l'on retient d'une dividende aristocrate, c'est qu'elle verse un dividende qui augmente même en période difficile ou, pour les européennes, qu'elle est au moins en mesure de le maintenir durant ces périodes. On a donc la possibilité d'avoir un rendement qui va être en hausse régulière. Mais du coup, on pourrait se demander pourquoi c'est aussi intéressant d'avoir un rendement qui est en hausse régulière. Alors, je vais prendre un exemple. Si j'achète l'action 3M, début 2011, à 80 $, avec un dividende versé cette année-là de 2,1 $. J'avais donc un rendement de 2,6% brut. Maintenant, 10 ans plus tard, j'ai conservé mon action. Chaque année, elle m'a versé un dividende plus élevé que l'année précédente. Et en 2020, elle me verse 5,88 $. Mais souvenez-vous, mon action a été achetée à 80 $. Mon rendement va donc se baser sur mon prix d'achat. Désormais, ce dernier est de 7,3% brut. Sans rien faire et sans même prendre en compte la performance du cours, j'ai une performance de 7,3% qui va continuer à augmenter année après année. C'est ça la force des dividendes aristocrates. Plus on les conserve, plus notre rendement doit augmenter. Cela permet de réinvestir des dividendes de plus en plus importants qui vont générer à nouveau des revenus plus importants. Ce sont les intérêts composés que Einstein considère comme la 8e merveille du monde. Par exemple, si j'investis 300 € par mois à 8% de moyenne brute sur 25 ans,
Notez bien que c'est une simulation et que je prends une moyenne, car souvenez-vous, notre dividende va augmenter chaque année. Et je ne compte même pas en réalité la performance du cours de bourse. Et bien dès lors, j'aurai 272 000 euros, dont 182 000 euros auront été générés par le réinvestissement des dividendes. En commençant à 20 ans, 40 ans après, donc à 60 ans, ce sera 966 000 euros, dont 822 000 euros d'intérêt. Et encore, je suis à 8% de rendement moyen par an, mais on saura bien plus que cela. En effet, revenons 40 ans en arrière, le prix de l'action en 1981 était de 7 $. Notre dividende en 2020 est de 5,88 $. Notre rendement serait donc 40 ans après de 84% brut désormais chaque année juste pour le dividende. À cela, on va ajouter le prix de l'action qui est passé de 7 $ à 194 $, soit une croissance du cours de bourse de 2600% ou x26. Donc qui a dit que les actions à dividendes, et en particulier les dividendes aristocrates, ne sont pas performantes? D'ailleurs, on peut noter que ce sont des actions souvent plus performantes que l'indice phare américain sur le long terme. Bien entendu, il s'agit d'un exemple passé qui ne présage pas du futur. En investissant aujourd'hui, on peut se projeter dans le futur, par exemple dans 20 ans, plutôt que de réinvestir nos dividendes. On pourra très bien le récupérer pour en faire un complément de revenu ou en vivre selon les montants que l'on a investis. Le premier avantage des dividendes aristocrates, c'est donc un rendement qui va augmenter dans le temps, année après année, et nous permettre de réinvestir pour générer à nouveau des revenus. Le second avantage, c'est que beaucoup d'entreprises de cette liste sont des grandes entreprises. Dans ce cas, on dit too big to fail. Autrement dit, trop grosses pour faire faillite, sans que l'État intervienne, même si ce terme est généralement utilisé pour les entreprises dans la finance. Donc ce sont des grandes entreprises, des entreprises matures qui sont bien établies sur leur secteur. On peut citer quelques-unes comme Coca-Cola, 3M, McDonald's, Pepsi, Black & Decker, Colgate, Nestlé ou Allianz. Ici, ce sont des entreprises qui sont généralement de qualité, elles sont bien gérées. Le fait qu'elles augmentent leurs dividendes chaque année montre que leurs actionnaires sont importants et qu'elles ont les reins solides pour payer un dividende en augmentation malgré les crises financières. Elles sont donc résilientes. Il y a beaucoup d'actions de bons pères de famille, entre guillemets, parmi ces dernières. Pour beaucoup, ce sont des noms que l'on connaît, des marques que l'on apprécie, et personnellement, par exemple, j'aime bien investir dans des marques qui me plaisent. Par exemple, j'aime bien Nestlé, alors je suis content d'avoir des parts de l'entreprise. Quand j'achète par exemple des Kit Kat, eh bien je me dis qu'une partie me reviendra sous la forme de dividendes. Ensuite, comme ce sont des grandes entreprises, elles sont souvent diversifiées à l'international. Autrement dit, en achetant une action, on se retrouve diversifié dans le monde entier. Si une région baisse économiquement, imaginons par exemple l'Europe, mais que l'Asie monte, eh bien alors l'entreprise subit la baisse d'un côté et profite de la hausse de l'autre. Pareil pour un autre élément important, le taux de change. Si j'achète une entreprise en dollars, mais qu'elle vend en Europe, en Afrique et en Asie, seule une partie du chiffre d'affaires est en dollars. Si le dollar baisse, cela va impacter le chiffre d'affaires, mais cela sera aussi compensé par les monnaies étrangères dans lesquelles l'entreprise vend. On peut trouver des dividendes aristocrates dans tous les secteurs d'activité, ainsi on va pouvoir diversifier son portefeuille dans différents secteurs, en plus de la diversification géographique. Investir dans ce type d'entreprise, c'est une stratégie de long terme. Clairement, on n'a pas à faire un turnover de ses actions tous les mois. On achète dans l'idée d'avoir une position longue au niveau de l'action. Tant que cette dernière se trouve dans la liste des dividendes aristocrates, on la conserve. Si elle en sort, alors on réfléchit à la vendre. Sur ce point, je fais par exemple un écart de conduite avec Total Energy qui est sorti de la liste en baissant son dividende de 4 centimes, mais je conserve l'action. Elle ne fait d'ailleurs plus partie de la liste des dividendes aristocrates européennes, j'en ai parlé dans la vidéo « Faut-il acheter l'action Total Energy ?» Le deuxième point, c'est de vérifier que les fondamentaux, bien entendu, des entreprises dans son portefeuille sont toujours bons et qu'elles ne s'endettent pas pour financer le dividende, ce qui est le signe d'une mauvaise gestion ou de difficulté. Un autre avantage des dividendes aristocrates, c'est qu'on part d'une sélection d'actions à partir de critères, et dans cette sélection d'actions, eh bien, on va pouvoir rechercher celles qui collent à nos objectifs, en fonction de leur type notamment. Car oui, il y a différents types d'actions dividendes aristocrates. Et il faut toujours réaliser une analyse de l'action avant de l'acheter. Il ne faut pas acheter une au hasard. Bon, je me doute que vous le saviez déjà. Bon, je vais présenter les 3 types d'actions dividendes aristocrates que je distingue. Le premier type, ce sont les grimpantes. Autrement dit, les dividendes aristocrates qui ont une croissance de leur cours de bourse très rapide. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo où je présente les 3 actions à dividendes US les plus performantes. Ce sont des dividendes aristocrates. La meilleure ayant réalisé une évolution de 1287% en 10 ans. Ce sont des actions qui versent également un dividende en augmentation. Le principal problème, c'est que ces actions ont un rendement très faible car leur cours de bourse a grimpé très vite et leur dividende n'a pas pu suivre. Il faut donc les acheter avant la montée du cours de bourse ou lors d'une baisse significative de leur cours.
Le deuxième type d'action, c'est celle à fort rendement. Ici, on se retrouve généralement avec des actions cycliques. Le cours de bourse va faire du yo-yo. Mais on recherchera un yo-yo qui aura une tendance haussière sur le long terme. On a donc notre capital investi qui va monter puis baisser et monter et rebaisser et ainsi de suite. Il y a une part de psychologie à prendre en compte sur ce point. Par contre, en contrepartie, on aura un rendement du dividende élevé et qui va continuer à progresser année après année. Dans ce cas, l'objectif est de se positionner lorsque l'action est dans un creux pour obtenir un meilleur rendement et ne pas voir le cours de l'action plonger beaucoup plus bas lors des prochaines baisses. Mais dans tous les cas, c'est une action que l'on achète avec un objectif de long terme, où l'on souhaite profiter du rendement élevé pour générer des intérêts composés vus précédemment ou en vivre. La dernière catégorie, c'est la Rolls-Royce de l'action pour moi. Ce sont les mixtes, celles qui vont permettre d'obtenir un rendement correct à l'achat, mais qui va augmenter dans le temps, mais aussi une performance du cours de bourse en croissance. On arrive ici sur une sélection de quelques entreprises seulement, elles permettent dans le temps d'avoir un rendement qui va augmenter année après année. Et si on souhaite vendre un jour, on aura une plus-value sur la vente car le cours de l'action aura continué de grimper, en plus des dividendes que l'on aura déjà perçus. C'est ce type d'action que j'apprécie le plus, mais je me place aussi sur des hauts rendements pour les réinvestir. Le tout est de réussir à les avoir au bon moment lorsque leur cours de bourse n'est pas trop élevé. Maintenant, vous vous demandez peut-être où trouver toutes ces actions. On trouve facilement des listes sur Internet. D'ailleurs, je vous propose une liste directement sur mon site. J'ai regroupé les actions par continent sur une seule page. Vous trouverez la liste par région du monde. Cela permet d'avoir une liste de sélection rapide et de se concentrer sur des actions de qualité. Attention, avant d'acheter une action, vous devez absolument l'étudier pour vous assurer qu'elle colle à vos objectifs. Bien entendu, rien n'empêche d'aller sur des actions en dehors de cette liste. Par exemple, dans mon cas, j'anticipe que dans quelques années, certaines vont intégrer. Dès lors, j'ai investi dans l'entreprise Cisco qui a commencé à payer des dividendes depuis 2011 et en augmentation chaque année depuis. Si vous ne savez pas quelles actions choisir parmi les dividendes aristocrates, il existe des ETF qui permettent de répliquer leur performance sur les secteurs géographiques. Vous devrez notamment vérifier que votre courtier vous donne la possibilité d'investir dans ces derniers. Personnellement, je n'investis pas dans ce type d'ETF car je préfère choisir moi-même mes actions dividendes aristocrates, mais il peut s'agir d'une alternative pour démarrer rapidement. Il existe des ETF dividendes aristocrates pour les USA, l'Europe, l'Asie, le Canada ou même le monde. À ce propos, vous pouvez retrouver ma vidéo sur les critères de choix d'un ETF directement dans la description. De même, il ne faut pas non plus oublier de créer un portefeuille diversifié. Pour cela, je vous invite à consulter ma vidéo sur la préparation anti-crack qui vous donnera quelques pistes. Alors pour conclure, je ne sais pas si investir dans les dividendes aristocrates est la meilleure stratégie en bourse, car toutes les stratégies sont intéressantes si on les maîtrise bien, mais en tout cas, je trouve que c'est une stratégie qui a du sens. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.